Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier système de Wi-Fi maillé de la marque Amazon. Il s'agit du Hero Pro 6. C'est la toute dernière itération de cette gamme. Nous avons testé pour vous il y a peu le Hero 6, un système très rapide, très simple à installer, très stable, mais qui avait quelques loupés comme l'absence de port Ethernet par exemple. Et bien la marque revient avec une version boostée qui a pour but de résoudre les problèmes. Et ce Hero Pro 6 est l'appareil Hero le plus puissant à l'heure actuelle, plutôt dédié au réseau bénéficiant de la fibre, parce qu'il va gérer des vitesses jusqu'à 1 gigabit, et il va pouvoir couvrir en pack de 3 à peu près 560 m², ce qui est quand même sur le papier assez énorme. Vous pouvez le trouver à partir de 249 € à l'unité, ou en pack de 3 à 639 €. Au niveau des caractéristiques, on en a déjà abordé quelques-unes. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment fait pour la grande vitesse, donc plutôt dédié aux foyers qui ont la fibre. Ça sert à rien d'avoir quelque chose comme ça avec un ADSL. Là, le but, c'est de pouvoir distribuer partout dans la maison un réseau très puissant, mais il faut qu'il soit à l'origine également. Le module unitaire va permettre de couvrir 190 m², donc c'est plutôt pas mal si vous avez un appartement par exemple. Si vous avez une maison, eh bien un pack de 3 peut être plutôt pas mal parce que, comme je vous l'ai dit, il va couvrir 560 m². Si on les compare aux précédents, vous voyez que ça n'a rien à voir. Le module du Hero Pro 6 est beaucoup plus gros. Il fait à peu près 14 cm de côté et à peine 5 cm d'épaisseur. Donc vous voyez qu'il est quand même bien plus gros que le Hero 6. Par contre, pour le coup, il est moins haut. Il est également relativement lourd parce qu'il faut compter à peu près 680 grammes par module. Par contre, gros avantage, vous voyez qu'ici, nous avons sur chacun des modules 2 ports Ethernet RJ45 pour pouvoir venir, pour celui qui va vous servir de module principal, le branche à votre box, mais vous pourrez venir y brancher une télé, une console de jeu, etc. Comme son petit frère, il prend également en compte le Wi-Fi 6, mais là pour le coup, ce qui est pas mal, c'est que c'est un Wi-Fi 6 tri-bande, c'est-à-dire que vous avez une bande en 2,4 GHz et 2 en 5 GHz afin de pouvoir venir distribuer en fait les bandes en fonction des différents appareils pour pouvoir maintenir toujours une connexion optimale. Et vous pourrez en fait venir connecter jusqu'à 75 appareils différents sur l'ensemble des modules. Pour pouvoir réussir à faire ça, en fait, il utilise la connectivité True Mesh qui va vraiment permettre de venir gérer intelligemment le trafic. Ça fait de la mise en mémoire tampon, etc. pour éviter les pertes de connexion et pouvoir maintenir des flux élevés si vous voulez regarder des vidéos en 4K par exemple en streaming. Pour jouer également aux consoles où il y a besoin de beaucoup de bandes passantes, c'est également pas mal. Bien sûr, ils sont également rétro-compatibles avec les anciennes générations. Chacun est également doté d'un hub Zigbee, comme le Hero 6. Donc ça, c'est plutôt pas mal, sachant que vous pourrez grâce à ça venir connecter des appareils Zigbee ou autres que vous pourrez gérer directement avec Alexa, parce qu'il est également compatible avec Alexa. On va voir si par contre la skill fonctionne dans ce cas-là, parce que vous vous souvenez peut-être que c'était pas le cas, mais en tout cas, vous pourrez quand même venir connecter les appareils en Zigbee et les retrouver sur votre application Alexa. Je vous renvoie pour ça au test qu'on avait fait concernant le Hero 6. Au niveau connectivité, comme je vous l'ai dit, il est Wi-Fi 5 biband, Wi-Fi 6 triband. Il a également du Bluetooth Low Energy, mais là ça va être plus pour l'installation d'appareils. Et il a également le module Zigbee. Au niveau du processeur, on a un quad-core 1,6 GHz, 1 Go de RAM et 4 Go de mémoire flash. Donc tout ça pour pouvoir bien faire fonctionner la technologie True Mesh dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au niveau de la partie sécurisation, on retrouve exactement la même chose que ce qu'on avait eu avec le Hero 6, ça veut dire qu'on va avoir du WA3, du WPA3, du WPA2, différents types de profils. Au niveau de la connectivité en ligne sur le cloud, on a du TLS V12+, de l'AES, du SHA-256, le RSA, le DHCP, bien entendu, l'IPv6 également, donc ça c'est plutôt pas mal, le NAT, le VPN Pass-Through, l'UPnP donc pour le plug and play pour vraiment pouvoir installer sans aucun problème les différents appareils, les transferts de ports également dans les paramètres et les IP statiques. Donc on retrouve vraiment la même chose, là il n'y a absolument aucun souci. Au niveau de la sécurisation, là encore, vous pourrez prendre des abonnements si vous voulez à HeroSecure ou HeroSecure Plus, qui va vous permettre d'avoir des protections un peu plus fouillées via 3 applications de sécurité comme OnePassword pour la gestion des mots de passe, Malwarebytes pour la protection contre
les malwares, donc les logiciels malveillants, et EncryptMe pour mettre en place un réseau VPN pour tous vos appareils. Vous avez également le mode parent pour éviter que les enfants ne fassent n'importe quoi, etc. Donc, mais ça, c'est payant et c'est des abonnements qui vont de 3,99 € par mois pour le héros Secure normal et vous rajoutez même quasiment 11 € par mois pour le Secure Plus, sachant que vous avez 3 mois offerts quand vous achetez le produit. Au niveau de l'installation, il est annoncé comme étant relativement simple à installer et on va le faire tout de suite. On va pas forcément aller ensuite dans les détails de ce qu'on avait pu faire avec le Hero 6 parce que pour le coup, tout ce que vous allez retrouver dans les paramètres, la configuration, etc., ça sera exactement la même chose. Donc on vous renvoie vers notre test pour ces aspects-là. Et bien entendu, pour pouvoir l'installer, vous aurez un câble RJ45 livré et vous aurez également 3 câbles et adaptateurs secteurs pour venir brancher chacun des modules. Ça aurait été quand même pas mal d'avoir 3 câbles RJ45 ou 2 à minima, un pour la box et puis un si vous voulez relier une télé ou une console par exemple plutôt que d'avoir en acheter à côté. Pour le prix, ça aurait été quand même plutôt bien vu. Donc pour l'installation, il faut passer par l'application de la marque, l'application Hero. Vous allez sur Ajouter un réseau et vous voyez qu'il faut venir débrancher tout ce que vous avez sur votre box, c'est-à-dire enlever tous les autres hubs que vous pourriez avoir et tout ce qui est branché dessus, et puis l'éteindre et la rallumer. Et vous lancez la reconnaissance. Donc ça prend quand même du temps parce qu'il faut que votre réseau soit retrouvé et se reconnecte pour que ça puisse fonctionner. Une fois que c'est fait, vous avez à venir noter un nom de réseau comme vous voulez, un mot de passe, et c'est là que votre réseau va se créer en tant que tel. Et après il faut attendre, il y a une configuration qui se fait et il faut comme ça pas mal de temps. Bien entendu sur cette application il faut se connecter avec vos identifiants Amazon, c'est bien plus simple parce que ça fait partie de la marque. Et vous voyez qu'une fois que le réseau est prêt, vous êtes prévenu et vous pouvez venir ajouter d'autres appareils comme par exemple les appareils satellites que vous allez pouvoir mettre un petit peu partout dans votre maison. Vous pouvez en mettre de différentes sortes, des Hero Pro ou des Hero 6 ou autres de la marque. Vous le branchez, vous appuyez sur suivant et là encore vous laissez chercher. Ça prend également quand même du temps, ça dépend de la couverture réseau que vous avez, c'est-à-dire en tout cas si ça capte bien le réseau qui vient depuis le module principal. Et vous voyez qu'une fois qu'ils sont détectés, c'est le même système. Vous allez devoir venir dire où il se trouve, ou créer pourquoi pas une zone, afin de pouvoir lui donner un nom par exemple. Voilà, donc sur le principe, c'est pas vraiment compliqué. Et une fois que c'est fait, là encore, il y a une configuration. Il faut là aussi un petit peu de temps, et c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir mailler le réseau Wi-Fi chez vous. Sachant que vous pouvez faire rajouter les 2 autres, ou 3 ou 4, enfin autant que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous voyez que vous rentrez dans différents paramètres. Là par exemple, on voit le débit principal qui est à 948 mégabits seconde, donc plutôt pas mal. Et en allant sur les différents appareils, vous voyez si ça capte bien au niveau de la connexion. Vous avez également une vue sur l'activité. Donc là, depuis que je l'avais mis, il y avait 1,6 Go en quelques minutes qui avait été téléchargé. Et vous pouvez rentrer dans les différents paramètres. Ça, ce sont des paramètres que je vous avais présentés dans une autre vidéo. Donc je vous y renvoie. Mais vous avez ici tout le système de paramétrage DHCP, les NAT, l'IPv4, l'IPv6, le DNS ou le DDNS. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la plupart des informations que vous pouvez avoir comme le DDNS sont payantes. Il faut vraiment là mettre la main au portefeuille. On reviendra dessus plus tard, mais c'est quand même pas donné. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Vous voyez que ça fonctionne avec Thread, etc. Vous pouvez également supprimer le réseau, le redémarrer ou en créer un autre. Si vous retournez dans les paramètres, par exemple, vous voyez que vous avez les appareils connectés. Si vous cliquez dessus, vous savez lesquels sont connectés, et quand il y a des petites flèches, c'est qu'il est connecté en Ethernet. Et là, on voit le débit d'activité, le débit instantané, à un instant T. Donc là, c'est une console de jeu, pourquoi pas, mais vous avez également la même chose avec un téléphone qui, lui aussi, vous voyez, consomme pas beaucoup. Donc c'est quand même relativement simple sur le principe. Alors, on va faire un débrief par rapport à l'installation dans un premier temps. J'ai franchement galéré. Soyons clairs, les Hero 6 étaient bien plus simples à mettre en place. Le principe reste toujours le même. Vous venez connecter votre module, n'importe lequel, parce que n'importe lequel des trois peut être le module principal.
et vous venez ensuite rallumer votre Wi-Fi, il va être reconnu, vous laissez faire et vous pouvez ensuite venir installer les différents modules satellites. L'installation du module principal pose pas de problème particulier. Si jamais vous n'y arrivez pas, faites bien attention à attendre que le réseau de base de votre fournisseur internet, donc de votre box, soit bien de nouveau opérationnel, parce que je vous rappelle qu'il faut tout éteindre pour recommencer. Sinon, il existe un mode alternatif où vous pouvez rentrer le numéro de série que vous avez sous les modules à ce niveau-là. Ensuite, là où ça a été beaucoup plus compliqué, c'est pour installer les modules satellites. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des Hero 6 et j'ai voulu les mettre au même endroit. C'est-à-dire un à l'autre bout de la maison et un autre sur le côté. Sachant que c'est une maison qui fait 140 mètres carrés, donc c'est pas non plus énorme. Et là, impossible de les installer. J'avais toujours un message d'erreur me disant que ça captait pas bien. Alors que les Hero 6 fonctionnent nickel. J'ai essayé de contourner le problème, j'ai fait des essais, je l'ai mis à différents endroits, en particulier dans une chambre à 15 mètres du module principal, et là ça a fonctionné, et ça fonctionnait même plutôt pas mal. Une fois que ça a été fait, je l'ai pris et je l'ai déplacé de 4-5 mètres pour le mettre dans la chambre où je voulais le mettre à l'origine. Et ça a fonctionné quand même au bout d'un moment, mais je me suis pris à 2 fois. Donc ça, c'est assez dommage. Ça peut venir du fait que c'est vraiment spécialisé sur le très haut débit. À partir de là, les modules doivent communiquer avec des bandes de fréquences spécifiques, mais qui permettent le très haut débit. Et donc en général, elles ont une portée beaucoup plus courte. Et ça peut expliquer effectivement qu'on ait du mal. C'est dommage parce que les 560 mètres carrés qui sont annoncés ici, ça me semble assez disproportionné. Le module principal, je le capte depuis l'autre bout de la maison. Mais le truc, c'est que moi, je veux m'en servir par rapport à leur intérêt principal, qui est effectivement le débit, mais surtout ça, parce que je voulais m'en servir pour rattacher à une console de jeu et pouvoir l'utiliser en Ethernet. Et pour faire ça, il fallait absolument que je puisse le mettre dans la pièce où est la console et pas dans la pièce d'à côté, sinon il n'y a aucun intérêt. C'est quand même un vrai problème. Alors, est-ce que c'est la faute à pas de chance? Je ne sais pas, je m'y suis quand même pris à 2 fois, installer une première fois le réseau, tout désinstaller, recommencer, et c'était la même chose. Sachant qu'il n'y a pas d'autres réseaux parasites, étant donné que quand on le fait, on enlève tout ce qu'il y a sur la box. Ensuite, à l'utilisation, écoutez, on vous renvoie vers le test d'Hero 6 parce que sur le principe, ça fait exactement la même chose. Vous avez exactement le même type de paramétrage au niveau des sécurisations, au niveau des threads, au niveau de l'IPv6, etc. Donc on vous renvoie vers ce test vidéo, mais également vers notre test écrit, parce que tout est détaillé à ce niveau-là. Et effectivement, on a toujours les mêmes contraintes, à savoir qu'il faut l'abonnement à HeroSecure et HeroSecure Plus pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités, comme avoir l'historique des échanges, etc. qu'il peut y avoir, avoir également la possibilité de créer des DDNS, etc. Donc ça, c'est dommage. Alors, certaines peuvent se comprendre parce que c'est des choses assez poussées dans la sécurisation. Par contre, avoir l'historique, savoir combien vous avez consommé, les appareils qui consomment le plus, etc., c'est quand même du basique. Et ça, c'est dommage de faire payer pour ça. L'autre point, c'est la fonction Hub Zigbee. Ça fonctionne exactement de la même façon que les Hero 6, donc je vous renvoie là encore vers notre test. Je ne vous ai pas remis les captures d'écran parce que c'est la même chose au final, et ça fonctionne également très bien, à condition bien sûr d'avoir lié avec votre compte Amazon. Là où ça fonctionne toujours pas, c'est la skill, et il semble toujours y avoir ce problème de non-reconnaissance des comptes français. La marque travaille dessus, elle est au courant, mais espérons que ça avance un petit peu. À l'utilisation, par contre, écoutez, une fois que vous avez réussi à l'installer et à le mettre dans des zones où vous souhaitez, c'est franchement très bien. On est vraiment sur une excellente stabilité, ça ne se déconnecte pas, même s'il y a parfois des problèmes pour capter le réseau principal, s'il est trop loin, ça fonctionne quand même parce que ça met en mémoire tampon, etc. comme on l'a vu au début, et franchement ça passe plutôt pas mal. Et au final, même pour celui qui est le plus loin, l'utilisation pour du streaming en 4K fonctionne super bien, et pour jouer à des jeux vidéo, pareil. J'ai fait les tests pour des jeux en ligne à la fois avec une connexion Wi-Fi et également, bien entendu, avec la connexion en RJ45. Et là, c'est nickel. Donc, par exemple, j'ai pu télécharger une mise à jour de jeu qui faisait 27 Go en à peu près 10-12 minutes. Donc, c'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'il est à l'autre bout de la maison. Avec le Wi-Fi, j'avais pas ce débit-là de téléchargement. Là, c'est vraiment avec la partie Ethernet. Et franchement, ça fonctionne très bien et c'est sa vraie valeur ajoutée. En conclusion, que dire sur le test de notre Hero Pro 6, donc le dernier système de Wi-Fi maillé de la marque Amazon?
Bien écoutez, c'est un produit qui fonctionne là encore très bien comme la marque sait le faire. Vous avez grâce à lui un réseau très stable, un réseau encore plus boosté et vraiment adapté pour ceux qui ont la fibre parce que ça prend en compte des débits allant jusqu'au gigabit, c'est le cas ici, et franchement je ne suis absolument pas déçu. Le tri-band également quand même va jouer un rôle pour vous permettre malgré tout d'avoir quand même quelque chose de beaucoup plus stable, de plus rapide le cas échéant, mais quand bien entendu c'est adapté au Wi-Fi 6. Par contre, si vous voulez faire du jeu en ligne, etc., ou regarder la télé, si vous avez une télé qui a une prise Ethernet, et bien le gros avantage, effectivement, ce sont ces deux plots RJ45 et le tri-band est également un vrai plus pour vous permettre d'avoir un réseau encore plus stable que ce que vous avez avec le Hero 6. Là où par contre il y a de vrais problèmes, ça reste pour l'installation. Est-ce que c'est dû justement au fait que ça soit dédié au réseau très rapide et donc à partir de là l'utilisation de bandes sur des fréquences un peu plus élevées, en général du 5 GHz, mais pour le coup beaucoup plus courtes en termes de portée, parce que l'installation est vraiment galère, et en particulier l'installation des modules satellites qui pose un vrai problème pour pouvoir les mettre aux endroits où vous voulez. Si c'est trop loin du module principal, en tout cas dans notre cas, et ben ça marche pas. Tout simplement, on n'arrive pas à l'installer. Il est toujours possible un peu de contourner tout ça, mais c'est dommage parce qu'on va pas en mettre 3 à la suite pour pouvoir couvrir une longueur de 35 mètres. Il n'y a pas trop d'intérêt à ce niveau-là. Donc soyez vraiment conscient de ça. L'autre point, c'est toujours cet abonnement nécessaire à HeroSecure et HeroSecure Plus pour pouvoir vraiment exploiter au maximum les fonctionnalités de vos modules. C'est dommage parce que ça coûte quand même relativement cher, entre 3 et 11 euros par mois. L'autre point, c'est toujours la skill Alexa qui ne fonctionne pas. Par contre, vous pourrez quand même vous en servir en tant que hub Zigbee rattaché à votre compte Amazon et à vos Alexa. Et ça, c'est encore un très gros point fort. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut ou pas sauter le pas parce que c'est quand même des produits qui coûtent relativement cher. Il faut savoir qu'avec, on a quand même un réseau maillé de qualité. Et quand je dis de qualité, il est vraiment très bon. Avec le Hero 6, ce sont les meilleurs réseaux maillés qu'on a pu tester. Celui-là est d'autant plus excellent qu'il prend en compte effectivement les débits pour ceux qui ont la fibre, donc parfait. Il prend également en compte le RJ45. Est-ce qu'il faut par contre mettre ce prix-là dedans? Là, c'est vraiment un choix personnel. Si vous avez vraiment besoin d'avoir des connectiques Ethernet, écoutez, oui, parce que ce sont les seuls dans les Hero avec ce niveau de fiabilité qui vous le proposent. Sinon, vous pouvez partir sur les Hero 6 qui sont quand même à l'heure actuelle bien moins chères et qui ont des caractéristiques en Wi-Fi qui, même si elles sont un petit peu en dessous, sont quand même plus qu'acceptables. Donc c'est un choix personnel. Dans tous les cas, nous, on a vraiment apprécié. Ce sont maintenant des produits qui vont rester à demeure parce qu'ils ont trouvé leur utilité et parce qu'ils ont également prouvé leur fiabilité. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.